Salut à toutes et à tous, c'est Arthur Potter. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé, je suis un peu enrhumé encore. Donc si vous m'entendez renifler, c'est pas grave. C'est à cause de ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une baguette très spéciale. C'est une baguette des Animaux Fantastiques, comme vous pouvez le voir. C'est la baguette de Newt Scamander, donc Norbert Dragono. Voilà, Norbert Dragono. En français, moi je ne dirais pas le nom en français parce que j'aime pas du tout. C'est vrai que je préfère le nom anglais. Donc, qui est Newt Scamander? C'est un magico-zoologiste reconnu dans le monde entier qui est anglais. Il a fait ses études à Poudlard, il était à Poufsouffle, mais il a été renvoyé. Il a écrit donc Les Animaux Fantastiques, voilà, Newt Scamander. Donc c'est un livre qu'on peut trouver dans le marché. Voilà, moi je l'ai par exemple. Hop, donc on retrouve tout ce qu'il y a sur des créatures. Voilà. Tiens, bah voilà, par exemple, ça tombe très bien. Je suis tombé sur la page du Nifleur. de Nifleur, voilà. Donc il y a un film qui est sorti fin 2016. Donc sur les animaux fantastiques. J'ai été le voir, c'est vrai que c'est un très bon film, j'étais vraiment content de retrouver l'univers voilà, d'Harry Potter, c'est vrai que c'est l'univers de mon enfance, c'est vrai que de retrouver ça, ça m'a fait super plaisir. On peut voir dans le livre notamment, juste petit passage, que voilà, il y a eu des petites annotations comme ça, c'est censé être Harry, Ron et Hermione qui les ont mises, donc voilà par exemple là... allusion à la phobie des araignées de Ron. Harry et Gignard. Voilà. Newton, Newt, Artemis, Shido, Scamander. Voilà. Donc, il est né en 1897. Voilà. Il a obtenu quand même le diplôme à l'école de sorcellerie, donc Poudlard. Voilà. Il y a tout ce qui est marqué sur lui dans sa petite biographie. Il est d'abord enrôlé au ministère, au département de contrôle et de régulation des créatures magiques, et qu'après 2 ans, il est transféré au service des animaux fantastiques, et du coup, sa connaissance lui assure une promotion, donc c'est l'un des meilleurs magico-zoologistes au monde. La baguette, maintenant. Donc le film va retracer... le premier film retrace son aventure à New York. Ouais, c'est New York, je crois, où il arrive donc avec une mallette remplie d'animaux fantastiques. Et où certains de ces animaux vont justement s'enfuir. Dans le même temps, donc New York est frappé par une créature meurtrière. Donc c'est un oscuro. Je crois que ça se dit comme ça, je sais pas, corrigez-moi. Et du coup, vu que Newt Scamander s'y connaît en la matière, qu'il en a déjà attrapé un, il va donc essayer d'enquêter, accompagné d'une enquêtrice du Makusa, donc qui est l'équivalent du ministère de la magie américain, avec sa sœur ainsi qu'un moldu. Voilà. Et dans le même temps, on apprend que c'est à l'époque où Grindelwald et Dumbledore se font la guerre. Et on apprend que dans le même temps, Grindelwald, qui a pourtant une grosse activité, a complètement disparu. Et donc il y a un rapport direct avec Grindelwald. Donc la baguette, donc déjà la boîte, un bleu... comment est-ce que je peux le décrire? C'est un bleu un peu mélangé avec du vert, un peu turquoise, je trouve. Donc là, voilà, on a les magnifiques dorures qui ont été faites. C'est une boîte Ollivander, c'est le retour des boîtes Ollivander, comme on peut le voir. Voilà, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ah. Donc, les petites dorures qui sont vraiment juste magnifiques, je trouve. Pourquoi c'est une boîte Ollivander? Parce qu'on a ça. Voilà. C'est pas pareil que les autres boîtes Ollivander. Attendez, j'ai juste allé en chercher une. Voilà. Ah, donc ça c'est la boîte de Harry, donc il n'y avait pas les petites dorures et surtout c'était pas les noms qui étaient écrits, c'était des petits signes comme ça.
Voilà, mais elles sont vraiment jolies, oui, c'est vrai que ça rappelle, voilà, vraiment les boîtes Ollivander. Ollivanders de l'époque qui ont un peu disparu du marché malheureusement avec les boîtes personnages qui sont arrivées. C'est vrai que c'est dommage qu'ils sont pas continués à les sortir en Ollivander, les baguettes, mais bon. C'est juste mon humble avis. Donc derrière, voilà. Fantastic Beast, Newt Scamander. Là, je peux tout vous faire. Voilà, en gros. S2016, le petit S2016 qui est juste là. On va ouvrir. Alors, l'intérieur pour les boîtes des animaux fantastiques est pareil tout le temps. Donc voilà, ça donne ça à l'intérieur. Donc juste là, on a plein de petits points. Comme ça, c'est vraiment très joli, je trouve. Du ruban noir. 2 secondes. Excusez-moi. Alors, du ruban noir. Voilà. Hop, du velours noir. Et on a la baguette. Hop, juste enlever le velours. Là. La magnifique baguette de Newt Scamander. Du velours. Donc on retrouve le velours de Ollivanders, mais un velours qui est un peu plus dur quand même. La baguette est assez difficile à aller chercher dans le fond. C'est pour ça, voilà. Hop, je pose la boîte, 2 secondes. On a la baguette. Honnêtement, je vais pas me cacher, c'est la plus jolie baguette, la plus belle baguette de toute ma collection, honnêtement. C'est celle que je préfère. Elle est juste magnifique. Il y a des détails dessus qui sont juste parfaits, je trouve. Elle est fine, elle est légère. C'est ça que j'aime bien en fait sur cette baguette. On peut que la prendre gracieusement, faire des gestes assez souples et tout, un peu comme il fait dans le film. C'est vraiment une baguette qui est faite pour faire de la belle magie, comme ce que fait un peu Newt Scamander, moi je trouve. J'ai été étonné de voir ça dans les Animaux Fantastiques. C'est de la superbe magie, je trouve. Donc, j'avais trouvé une théorie très intéressante sur cette baguette. Vu qu'il a été renvoyé de Poudlard, normalement, si je dis pas de bêtises, comme quoi il avait été renvoyé de Poudlard, que sa première baguette a été cassée et que ce serait sa deuxième baguette en fait. Je trouvais cette théorie après intéressante. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Mais bon, on commence par le manche. Donc, un manche avec ici comme un trou, voilà, avec qui est argenté à l'intérieur. C'est super joli ce petit truc argenté. Hop. Ensuite, donc le manche, voilà, avec, regardez, vous voyez, plein de marques de griffures. Le manche légèrement aplati ici. Plein de griffures, de rayures, comme s'il s'était fait vraiment attaquer par des animaux de toutes sortes. Là ensuite une petite séparation entre la lame et le manche. Je reviendrai sur les couleurs après, hein, d'accord. Et ensuite on a une lame. Voilà, donc là on a le Warner Bros 2016. Une lame qui est jonchée, pareil, vous voyez, de griffures, de points, de brûlures et tout. C'est une baguette qui a du vécu, qui a servi, voilà, elle a vraiment servi. Il y en a quasiment jusqu'au bout de la lame, vous voyez, ça s'arrête là. Il y en a sur toute la lame. Il y a un bout de la lame qui est vraiment très très fin. Franchement, ces petits détails sur la baguette, on cerne directement le personnage sans le connaître. On sait qu'il a rencontré des créatures, qu'il a dû être déjà blessé, voire pire, hein, je pense. Et c'est vrai que ça rend cette baguette fait vraiment bien les choses. Pour les couleurs, donc là on a du gris argenté, chrome, qui est vraiment très joli. Pour le manche, on est sur du marron, brun un peu foncé et du noir. Là, pour casser complètement avec le reste, on retrouve à peu près le même bleu que sur la boîte, je trouve. Peut-être un chouïa moins de vert dans ce bleu là. Il veut pas faire sa mise au point. Oh désolé. Oh désolé, le rendu est dégueulasse. Voilà. Vous voyez, un bleu, ouais, qui me fait penser vraiment à celui de la
de la boîte, pardon. Et une lame en brun très clair. La lame est très claire, je trouve. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. La prise en main est géniale. Rien à dire. Rien à dire du tout sur cette prise en main. Elle est vraiment très agréable à tenir en main. Voilà. Ici, moi j'avais juste un truc, c'est que là, quand tu regardes ici, moi je trouve que ça me fait penser, au niveau de la séparation, ça me fait penser, je sais pas, un peu à la baguette de Harry, vous voyez. Oui, j'aime beaucoup parler de la baguette de Harry. Je sais pas, ça me fait penser un peu à ça, moi, au niveau de la séparation. Voilà, surtout derrière, en fait, ici. Bon, c'est qu'un détail, hein, après, voilà, est-ce que vous, ça vous fait pareil? Moi, je trouve que ouais, moi, ça m'a fait la même chose. Donc voilà, non, c'est vraiment une super belle baguette que j'aime beaucoup. Honnêtement, je suis très heureux de l'avoir eu. Alors désolé encore une fois si vous entendez du bruit. Je regarde la série Breaking Bad. Donc hop, je vais élargir un peu le plan avec la perche à selfie pour que vous voyez un peu mieux. Ah, en main, ça donne ça. Elle est très jolie. Moi, j'aime bien parce qu'elle est légère, elle est maniable. C'est une baguette vraiment où tu peux faire un peu tous les sorts que tu veux. Pour le duel, je pense qu'elle est aussi très pratique. Donc voilà. Je posterai cette vidéo, je pense, dimanche. Là, j'ai tourné juste avant la vidéo de Kingsley, la baguette de Kingsley Shacklebolt. Je la posterai jeudi et je posterai cette vidéo dimanche. À partir d'après, on aura un retour des vidéos avec mon frère. Là, il est pas là, il est chez son père, malheureusement. Donc, je referai des vidéos avec mon frère. Parce que lui aussi a beaucoup d'objets à présenter. Parce il s'est acheté 3 baguettes au studio Tour, donc au studio Warner Bros de Londres. Donc voilà, pareil, il aura énormément de choses à présenter, dont une baguette des Animaux Fantastiques. Il en a 2, moi j'en ai une. Après, moi le problème c'est que les autres baguettes me plaisent pas forcément. J'aurais bien aimé, je pense que je vais m'acheter celle de Percival Graves, même si mon frère l'a déjà. Voilà, c'est juste pour l'avoir, et ensuite je pense que je me les achèterai toutes quand même. Parce que voilà, quand on fait une collection, c'est vrai qu'on est un peu obligé de tout avoir. Quand on fait des collections comme ça. Donc je verrai, je pense que je la prendrai, celle de Percival Graves. Après, j'ai d'autres baguettes en vue. C'est les baguettes de... comment il s'appelle? Percy Weasley et d'Arthur Weasley. Pour peut-être un petit peu plus tard dans l'année, je pense. D'ici... en mai, juin, je pense que je les achèterai quand j'aurai eu mon... Si j'ai mon bac, je demanderai ce genre de choses. Des petits cadeaux, voilà, de bac. Ou alors, si j'ai tout simplement de l'argent. Après, malheureusement, j'ai vu qu'ils faisaient des baguettes à Micromania. Malheureusement, les baguettes sont plus chères qu'à acheter sur Noble Collection, donc je n'achèterai pas Micromania. Elles sont 1€ plus chères avec les frais, en comptant les frais de port, hein, voilà. Donc voilà. Bon, c'est une vidéo assez longue, mais j'avais vraiment envie de parler avec vous de mes prochains achats et de... Voilà. J'ai aussi un autre projet. Je vais me lancer dans l'écriture d'un livre ou d'une petite nouvelle sur Harry Potter avec un personnage complètement pas décalé avec l'histoire, mais quasiment sur la vie au quotidien d'un aurore. Le récit sera à la première personne. Donc voilà. Et je retracerai peut-être en plusieurs tomes sa vie entre ses études à Poudlard, à partir peut-être d'une certaine année, je vais peut-être pas tout faire depuis le début. Oh si, ou peut-être. Et ensuite sa vie à travers ses différentes vies d'Aurore. Voilà. Donc c'est tout, j'ai été très content de vous retrouver encore une fois. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand on sortira la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est encore un plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois évidemment. À la prochaine, salut à tous.